Bonjour, heureux de vous retrouver tout à nouveau pour passer ces moments ensemble autour de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous laisse sa paix et qu'il vous conduise encore aujourd'hui dans toutes vos activités. Voilà, que Dieu soit avec vous. J'aimerais lire avec vous la Genèse. Alors, nous n'allons pas lire la suite du chapitre 11e que nous avons lu hier avec ce récit de Babylone et de la tour de Babel. Car la fin du chapitre ensuite fait référence, en fait c'est toute la généalogie des descendants de Sem. Voilà donc finalement la lignée des Hébreux. Alors nous arrivons au chapitre 12e maintenant et nous allons lire ensemble les 3 premiers versets rapidement. Il est écrit: L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Alors, rapidement, avant d'entamer le sujet du jour, simplement nous rappeler ceci, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, que ceux qui bénissent Abraham seront bénis, ceux qui le maudissent seront maudits. Il est fait référence là à bénir cette lignée de Sem, cette lignée des Hébreux, des Juifs. Et donc lorsque nous voulons les bénir, même juste en priant pour eux déjà, oui, en retour, nous sommes réellement bénis. Voilà, c'est la parole de Dieu. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui et demain, nous puissions encore nous entretenir autour de cette Babylone. Parce que c'est vraiment un sujet très important. Très, très important. Babylone existe toujours. C'est mon premier point aujourd'hui. Babylone existe toujours. Nous avons vu hier que les gens de Babylone veulent se nommer eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils veulent finalement gérer eux-mêmes leur vie, être complètement indépendants de Dieu et devenir eux-mêmes leur propre Dieu. Voilà, c'est la mentalité des gens de Babylone. Hein. Il n'y a pas de Dieu, les seuls dieux qui existent, ce sont nous-mêmes. Voilà. Donc ce sont finalement des gens qui se révoltent contre Dieu en agissant et en vivant ainsi. Ils veulent décider de tout, ils veulent être élus et s'élire eux-mêmes. Là, ça me fait penser à quelques petites choses. Bon, tout rapport avec des faits existants n'est pas intentionnel, n'est-ce pas? Voilà, ça, c'est dit. Quoi qu'il en soit, comprenons que Babylone n'a jamais perdu son ambition de devenir comme Dieu. Parce que la mentalité de Babylone, c'est exactement cette mentalité que l'ennemi de nos âmes, le diable, a voulu insuffler dans les pensées d'Adam et Ève lors de la tentation dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous, il leur avait dit: mais Dieu sait que quand vous mangerez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Et donc la mentalité de Babylone, c'est justement de vouloir devenir comme Dieu, en gérant sa vie soi-même, complètement indépendamment de Dieu. Babylone n'a jamais perdu cette ambition-là, et Babylone se dresse toujours contre Dieu et contre les saints, les justes, ceux qui veulent suivre Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs en 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont détruit Jérusalem et son temple. On se dresse contre ceux qui est saint et ceux qui vénèrent Dieu. Le récit de Babylone et de la tour de Babel marque, dans la Genèse, la fin du récit des origines. Ce chapitre 11e marque la fin du récit des origines et le commencement d'un nouveau récit qui vient décrire l'histoire d'un homme, Abraham, puis ensuite de toute une famille, et puis de toute une nation, de tout un peuple, les Juifs, les Hébreux, qui, eux, refusent Babylone et choisissent de suivre le Seigneur. Alors nous sommes dans ce chapitre 11, si vous voulez, à un tournant, justement, de l'écriture, où nous ne parlerons plus maintenant
de tout ce qui concerne le récit de la création, le récit même des origines, avec les différentes lignées qui sont là. Maintenant, nous allons focuser sur, premièrement, un homme, et puis ensuite, toute une famille qui est là, et puis un peuple qui descend de cette famille, et qui sont les Juifs, le peuple élu et choisi de Dieu pour devenir une lumière qui éclaire les nations, afin que toutes les nations puissent revenir à Dieu, se détournant bien sûr de cette mentalité de Babylone. Alors la mentalité de Babylone existe toujours. La ville a été détruite depuis, mais la Babylone spirituelle qui anime les pensées du monde ne sera, elle, détruite qu'à l'avènement, au retour de Jésus-Christ. Nous retrouvons cela de l'autre côté de la Bible, dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, au chapitre 18, et les versets 1 à 4, et je vais vous les lire. Il est écrit, après cela, donc c'est Jean qui parle, car c'est Jean qui a eu la révélation donc de ce qui se passera à la fin des temps. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle, avec Babylone, à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. La destruction de tous les Babyloniens spirituels, ceux qui continuent de marcher dans cette mentalité d'indépendance de Dieu, et même d'affront à Dieu. Ce n'est pas simplement de dire, moi j'ai pas besoin de Dieu, c'est de dire, moi je vais prendre la place de Dieu. Moi je sais comment faire. Non seulement je n'écoute pas Dieu, mais en plus, je prétends mieux savoir. C'est ceux qui, animés de cette mentalité-là, continuent jusqu'au bout de leur course comme cela, seront détruits lors du jugement dernier, car ils ont fait un affront au seul et unique vrai Dieu. Alors, nous l'avons lu ensemble dans Apocalypse 18, sortez de Babylone, sortez du milieu d'elle, vous, mon peuple. Ne participez pas à ses péchés, afin que vous n'ayez point part à ces fléaux qui vont venir sur elle. C'est mon deuxième point, sortez de Babylone, car oui, Babylone, la Babylone spirituelle, cette mentalité existe toujours, mais nous sommes appelés à sortir du milieu d'elle. Dieu va appeler Abraham. Nous l'avons lu dans la Genèse au chapitre 12. Dieu va appeler Abraham en disant, quitte cette région. Car Abraham vivait avec les siens dans une ville qui s'appelle Ur, en Chaldée, et qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de Babylone. Nous retrouvons finalement, dans ce que Dieu dit à Abraham, quitte cette région, nous retrouvons ce que plutôt l'ange a dit et que Jean a entendu dans l'Apocalypse, sortez du milieu d'elle, quittez Babylone. Jérémie 51, verset 6 le rappelle aussi, fuyez Babylone, sauvez vos vies, ne soyez pas détruits à cause de ses péchés. Alors nous comprenons que si nous voulons suivre Jésus-Christ, il n'est pas question simplement de religiosité, d'aller à l'église de temps en temps, de faire sa petite prière. On ne parle pas de cela, on parle de réellement quitter une mentalité, quitter la Babylone spirituelle, afin de pouvoir suivre Jésus. Si nous ne quittons pas d'abord cette Babylone, cette mentalité d'indépendance de Dieu, de suffisance, d'affront, pensant être suffisamment sages, puissants, mériteux, pour pouvoir vivre une vie tout seul, si nous ne quittons pas cela, nous ne pourrons pas suivre Jésus-Christ. Dieu dira à Abraham, nous l'avons lu, Genèse 12, oui, quitte cette région et va vers le pays que je te montrerai, et je rendrai ton nom grand. Rappelez-vous que nommer quelqu'un, on en a parlé,
Nommer quelqu'un, c'est prendre autorité sur la personne, dans le langage biblique. Alors quand Dieu dit je rendrai ton nom grand, cela veut dire que il permettra qu'Abraham soit connu d'un plus grand nombre et une forme d'autorité reconnue par un plus grand nombre. Quelle est donc cette autorité que nous sommes appelés à reconnaître dans la vie d'Abraham? Eh bien, c'est celle-là qui a fait que il a pu suivre le Seigneur Jésus en quittant Babylone. Et nous voyons là que c'est exactement le chemin à suivre pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Et nous reconnaissons qu'Abraham fut le premier à emprunter ce chemin. Son nom est devenu grand parmi toutes les nations, car lui le premier, la Bible le nomme le Père de la foi. Car il nous ouvre la route, il nous montre le chemin à emprunter pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Son nom est devenu grand, car il a suivi, lui le premier, cette route-là. Donc, seuls ceux qui quittent l'indépendance à Dieu, seuls ceux qui quittent cette Babylone spirituelle et qui ainsi choisissent de marcher par la foi, seuls ces gens-là ont réellement accepté l'autorité de Dieu et se sont vraiment placés sous l'autorité de Dieu qui ainsi peut les nommer. Je ne peux pas dire que je suis le Seigneur, que je veux le suivre, et que c'est ce que je fais réellement si je n'ai pas quitté la mentalité de Babylone et si je ne marche pas par la foi. Car Dieu a dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Toutes les indications n'étaient pas là. Il fallait une démarche de foi. C'est-à-dire, on ne voit pas, mais on y va. On en reparlera demain. Les bâtisseurs de Babylone voulaient se faire un nom, voulaient que leur nom soit connu, n'est-ce pas? Pourtant, Moïse, en écrivant la Genèse, en particulier à partir du chapitre 11e, et toute la suite, Moïse ne va même plus les nommer, ces gens-là. Ça devient des inconnus. Cependant, celui qui a renoncé à son nom, à sa renommée, à sa position, là où il vivait dans Ur en Chaldée, celui qui a renoncé pour se placer sous l'autorité du Seigneur afin que Dieu le nomme, celui-là, Abraham, va avoir le nom le plus élevé de tous les hommes sur la terre, bien sûr, après celui de Jésus-Christ. Alors je comprends que si je veux avoir un nom qui demeure dans le temps et qui réellement trouve une renommée, il faut déjà que ce nom-là se trouve dans le cœur du Seigneur. Je dois accepter premièrement de me placer sous son autorité à lui, car alors il me donnera un nom qui demeure éternellement. Mais si je veux me faire un nom moi-même avec mes forces, indépendamment de Dieu, alors je cours à ma perte et personne ne se souviendra plus de moi. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe 56, verset 5, et je termine avec cela. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à celui des fils ou des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Alors je prie que le Seigneur puisse te donner un nom. Pour cela, que tu acceptes de lâcher ton nom à toi. Tu comprends ce que cela veut dire maintenant. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie pour nous, que tu nous permettes d'entendre ton appel qui résonne aujourd'hui encore. Sortez de Babylone. Quittez cette mentalité et revenez dans une totale dépendance à Dieu, afin que son autorité règne sur vos vies pour que il puisse, lui, le seul Dieu vrai, rendre votre nom grand parmi les nations. Oh, ce n'est pas notre but, pas du tout. Mais nous comprenons quelle est la fin de ceux qui vivent dans Babylone et quelle est la fin de ceux qui te suivent. Alors nous ne voulons pas nous tromper. Tu nous montres maintenant ce qui doit quitter Babylone dans nos vies et ce qui doit peut-être nous pousser à faire une marche en avant par la foi, même si on ne voit pas. Oui, nous voulons vraiment suivre les traces d'Abraham. Merci pour son exemple. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.